Mintor Fabre David Gildas, jeune Gabonais, la trentaine, était employé dans une entreprise dénommée Seven Consulting Wood, une entreprise qui a notamment ses quartiers dans la zone économique spéciale d'Unkok, dans le Grand Libreville, précisément du côté de la commune d'Untum, et qui est déployée dans plusieurs sites à travers l'intérieur du pays, faisant notamment de la sous-traitance pour de grandes multinationales faisant dans l'industrie du bois. Mintor Fabre David Gildas occupait au sein de cette entreprise les fonctions de chef du personnel. Il est entré dans cette entreprise en 2021. Tout se passait bien, bon salaire, très efficace au travail, jusqu'à ce qu'un jeu d'intrigue autour de sa personne commence. Le point culminant de ce jeu d'intrigue sera la décision de son employeur de revoir à la baisse son salaire. Ce à quoi va vigoureusement s'opposer Mintor Gildas David Fabre. Et pour cause, selon la loi, le salaire est négocié au début du contrat. C'est au cours de l'entretien d'embauche que le salaire est négocié. Et selon le Code du travail gabonais, on ne peut pas entrer dans une entreprise, dans une catégorie, et puis que subitement on vous demande de revoir votre salaire à la baisse. Personne ne saurait l'accepter. C'est donc de bonne loi que Mintor Fabre David Gildas a refusé que son salaire soit revu à la baisse. Le fait pour lui d'avoir refusé que son salaire soit revu à la baisse va sonner le tocsin d'un autre niveau d'intrigue et d'embrouille, de coups bas, de peau de banane. Lui, qui est très concentré, très assidu à son travail, va essuyer à printemps une série de manigances ayant pour but, selon des sources, de le pousser à la faute pour justifier de son renvoi de l'entreprise. Mais chaque fois, étant concentré, Mintor Fabre David Gildas va déjouer les petits pièges et puis continuer à faire son travail normalement. Et on arrive à un autre niveau quand un matin, on va lui notifier de son affectation sur un autre site à l'intérieur du pays. S'il ne refuse pas de se rendre dans ce nouveau site d'affectation, Mintor Fabre David Gildas va néanmoins demander à son employeur de décaler la date de son départ sur le nouveau site d'affectation. Parce qu'il a un enfant en bas âge, une petite fille, scolarisée dans un établissement privé de la place. On est en plein milieu d'année scolaire, il ne serait pas judicieux pour lui de déplacer l'enfant pour se rendre à l'intérieur du pays, d'autant que lui et la mère de l'enfant sont séparés. Il faut donc que les deux puissent s'accorder pour savoir comment s'organiser pour que l'enfant continue d'aller à l'école. En fait, un certain nombre de préalables, ce qui est tout à fait normal. Mais cela, l'entreprise ne va pas l'entendre de cette oreille. 2 courriers sont adressés par Mintor Fabre David Gildas à son employeur pour demander, premièrement, les raisons de son affectation sur un site de l'intérieur du pays, et deuxièmement, pour demander à son employeur que soit décalée la date de son départ. Mais ni au premier ni au deuxième courrier, l'employeur ne daigne répondre et tient mordicus à ce que Mintor Fabre David Gildas aille en affectation à l'intérieur du pays. Ne comprenant pas trop ce qui se passe et refusant d'engager un bras de fer avec son employeur, Mintor Fabre David Gildas va néanmoins s'adresser à l'inspection du travail pour demander une rencontre pour conciliation, pour harmoniser les points de vue, pour que le torchon qui commençait à brûler, qu'on puisse au moins l'éteindre très vite. Mal lui en prendra, parce que le fait de se retrouver à l'inspection du travail sera le nouvel argument pour l'employeur de justifier enfin de licencier Mintor Fabre David Gildas, sans le préparer à quoi que ce soit. Un matin, Mintor Fabre David Gildas se pointe à son lieu de travail et se laisse entendre dire par le gardien des lieux qu'il ne peut plus accéder à ses bureaux parce que ordre lui aurait été donné par la hiérarchie, la direction générale de l'entreprise, que Mintor Fabre David Gildas ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise et n'a plus le droit d'entrer dans l'enceinte de l'entreprise. Quand il réécrit à l'inspection du travail, Mintor Fabre David Gildas demande
simplement une séparation à l'amiable, qu'on lui paye simplement ses droits et puis qu'il s'en aille voir ailleurs. Dans un premier temps, Minto Fabre David Gildas demande simplement que ses droits les plus élémentaires soient payés et ne demande pas de dommages et intérêts. L'employeur va adresser une fin de non-recevoir, va couper court aux discussions, voyant que son employeur campe sur ses positions. Minto Fabre va donc finalement demander à son employeur de lui payer ses droits légaux et des dommages et intérêts. Tout ceci se chiffre à plus de 15 millions et des poussières. Entre autres, son salaire de base qui était de 450 000 francs CFA, multiplié par 2 mois, soit 900 000, conformément à la loi, ce qu'on appelle l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement, conformément à l'article 82 du Code du travail, il va demander l'indemnité de licenciement, conformément à l'article 87 du Code du travail, soit 450 000 multiplié par 20%, multiplié par 3 ans, ce qui fait 270 000 francs CFA. Il va demander l'indemnité des congés payés selon l'article 222 et 226 du Code du travail, soit 450 000 francs CFA multiplié par 1 sur 12 mois, ce qui fait 37 000 francs 500. Et enfin, la pénalité pour non-respect de la procédure de licenciement conformément à l'article 86 du Code du travail. Ce qui fait donc 450 000 francs CFA multiplié par 3 mois, soit 1 350 000 francs CFA et des dommages et intérêts selon l'article 91 du Code du travail à hauteur de 15 millions de francs CFA. En tout, Minto Fabre David Gildas demande à son ex-employeur, son désormais ex-employeur, de lui payer la somme de 17 557 000 francs CFA. Le document, rédigé par l'inspection du travail, après moult tentatives et voyant que l'employeur ne voulait accéder à aucune des demandes de son désormais ex-employé, donc envoyé le dossier au tribunal du commerce, qui doit désormais trancher. Nous avons essayé de joindre l'entreprise Seven Consulting Wood. Nous avons appelé plusieurs fois sur les différents contacts que nous avons pu obtenir. Nous avons laissé des messages même sur WhatsApp. Personne ne nous a répondu pour nous donner une version contradictoire à celle de Minto Fabre David Gildas. Il aurait été dit à Minto Fabre David Gildas qu'il pouvait aller se plaindre où bon lui semblait, mais qu'en tout et pour tout, l'entreprise ne pouvait lui verser en termes de solde de tout compte que la somme de 650 000 francs CFA. Ce qui est très en deçà des 17 millions et des poussières qu'il demande en termes de droits légaux et dommages et intérêts, ce qui est conforme à la loi du travail en République gabonaise. Voilà donc cette nouvelle situation, tout en espérant que cette fois aussi, comme pour d'autres, toutes les instances du moins habilitées à traiter ce genre de sujet fassent ce que de droit. Voici un jeune compatriote qui ne demande pas autre chose que le paiement de ses droits. Vous ne voulez plus de moi, vous me licenciez, bon ok, je m'en vais, payez-moi mes droits. Surtout que je n'ai pas fauté. Voilà donc la situation. Très bien, on avance.